Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme ce dimanche. Alors, je vais bien également. Aujourd'hui, nous allons parler de comment interagir efficacement avec différents types de clients lors de l'appel téléphonique. Alors, nous savons que le service à la clientèle consiste à interagir avec différents types de clients au téléphone. Ceci étant, chacun vient avec ses intérêts, avec son style, ses goûts, ses orientations sexuelles, son obédience religieuse et surtout sa personnalité. Alors, je vous rassure ici que nous aurons à parler ou à interagir avec des clients mécontents, voire belliqueux ou très en colère, avec des clients abusifs ou agressifs, avec des clients qui auront à porter des paroles discriminatoires à votre égard. Nous aurons également à interagir avec des clients émotionnels ou sensibles, en larmes, en détresse. Nous aurons à interagir avec des clients qui sont bavards ou qui sont impatients. Il est question ici de les comprendre afin de pouvoir apporter une solution satisfaisante à leurs besoins, de comprendre leurs différents types et profils afin d'apporter une solution satisfaisante à leurs besoins. Je peux vous rassurer avec certitude que il sera désagréable, voire très désagréable, de parler, par exemple, avec un client agressif ou abusif au téléphone. Il sera aussi challengeant pour nous ou pour vous de parler avec un client émotionnel, un client en détresse, en larmes ou sensible au téléphone. Alors, dans ma chaîne, ou dans cette chaîne, il y a des vidéos pour des personnes qui n'ont pas encore regardé. Je vous invite à aller regarder ces vidéos, à les liker et surtout à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il s'agit des vidéos où je parle de comment désamorcer la colère des clients, où je fais des simulations sur les différents types de clients et les mots, phrases et termes à employer pour gérer ce type de client. Il y a également des vidéos où je table sur la notion de parler avec assurance au téléphone, de parler avec assurance, où je parle également de l'art oratoire. Voilà, toutes ces vidéos contribuent à pouvoir bien gérer ce type de client au téléphone. La première chose, le premier conseil que je vous donne pour interagir efficacement avec différents types de clients est qu'il faut assurer l'adaptation à différents types de clientèle. Ceci veut dire tout simplement que vous devez automatiquement rester courtois et poli sans tenir compte de leurs particularités ou du moins sans juger leurs particularités, c'est-à-dire leur sexe, leur âge, leur nationalité, leur orientation sexuelle. Ceci concerne également les caissières, les réceptionnistes de magasins qui reçoivent les clients face à face. Il ne faudrait surtout pas juger leur couleur de peau, juger leur accoutrement ou manière de parler. Il faudrait rester courtois et poli. Il faut assurer une adaptation face à tout type de client que vous recevez. Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter une toute petite histoire. Un jour, j'ai dû contacter une compagnie immobilière pour l'une de mes boutiques. Alors, bien que le dossier soit au nom de monsieur, mon père, mais il s'agissait d'une urgence parce que je voulais automatiquement et urgemment résilier le contrat urgemment parce que passer les délais, ça aurait pu être vraiment difficile. Alors, je contacte la société, le service client immobilier. Il y a un téléconseiller au bout de la ligne qui me répond, qui se présente. Alors, je lui dis bonjour, voilà, je veux résilier le contrat numéro. Je partage le contrat, le numéro du contrat, je vais dire. Et ensuite, le téléconseiller au bout
de la ligne me dit qu'il ne pourra pas continuer ou traiter cet appel avec moi parce qu'il se trouve que je ne suis pas monsieur mon père. Alors, non seulement le téléconseiller n'a pas fait des vérifications, n'a pas posé des questions pour savoir si je suis monsieur mon père ou pas, il n'a pas vérifié dans les dossiers, il a directement, de par sa pensée, décidé de ne pas continuer l'appel avec moi et il a raccroché à l'appel, chose qui est interdite parce que le client est roi. Il faut jamais raccrocher au nez le client. Alors voilà, bien que il faut toujours sécuriser l'appel avec le titulaire du compte, mais il y a des moyens de continuer l'appel avec l'appelant parce que quand même, voilà, il y a des questions de sécurité que nous posons qui peuvent permettre à l'appelant de voilà d'exprimer sa demande ou qui peut permettre au téléconseiller de traiter de sa demande tout autant que l'appelant a sécurisé l'appel avec des questions de sécurité. Alors, le téléconseiller m'a raccroché au nez. Alors, j'étais obligée de rappeler et là, je suis tombée sur un autre téléconseiller qui s'est présenté en retour et voilà, je lui ai dit, j'appelle pour résilier le contrat numéro, voilà, j'ai partagé le numéro du contrat et il m'a dit, oui, je suis là pour vous aider, mais est-ce que vous êtes bien et bel monsieur votre père? Alors, j'ai dit, non, je ne suis pas monsieur mon père, mais je suis sa fille, je veux résilier le contrat numéro, est-ce que c'est possible? Alors, il m'a dit, pour continuer l'appel, il va me poser des questions de sécurité juste pour sécuriser l'appel et voir s'il peut traiter ma demande. Alors, il a sécurisé l'appel avec des questions de sécurité que j'ai répondu avec succès. Il était même capable de continuer l'appel et de résoudre mon problème. Alors, un autre exemple, un jour, un client appelle pour voilà une société technique pour des problèmes d'internet. Il avait des problèmes avec sa box internet et c'était un client âgé qui avait de la peine à exécuter certaines manipulations ou suivre les étapes pour résoudre le problème. Alors, au bout de la ligne, il a proposé au téléconseiller de partager ou de passer le téléphone à sa fille de 13 ans, puisque elle est plus instruite et mieux adaptée pour faire les manipulations techniques. Alors, le téléconseiller, au bout de la ligne, répond au client et lui dit qu'il ne pourra pas continuer l'appel parce que voilà, sa fille est très petite pour exécuter les tâches et pour comprendre les manipulations. Alors voilà un exemple clair et net de ce qui arrive parfois. Alors voilà un exemple concret des téléconseillers qui ont traité les clients en voilà jugeant leur particularité. Donc, ils ont jugé leur particularité et d'où le fait qu'il faut assurer la formation des téléconseillers. Il faut rester poli et courtois face à différents types de clients, face à tous. Et également, j'interpelle ici la formation du personnel. Il faut former les téléconseillers, voilà, d'une façon primaire et d'une façon secondaire. Il faut assurer une formation primaire et une formation secondaire, une formation continue pour éviter ce type de désagrément. D'accord?